Bonjour à tous, bienvenue à vous Momentum Bordeaux et pour tous ceux qui sont en ligne à Momentum Paris, Bruxelles ou Sans Frontières, soyez les bienvenus pour cette journée spéciale. Aujourd'hui, nous fêtons les 3 ans de notre église à Bruxelles, 1 an à Paris. Et surtout, nous voulons rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera encore au travers de l'église Momentum. L'église Momentum, ce n'est pas d'abord une histoire de bâtiment ou d'événements, mais de mouvement. Une invitation de la part de Dieu à sortir de notre zone de confort pour aller rencontrer ceux qui ne l'ont pas encore découvert. C'est pour ça qu'en 2019, nous avons créé Momentum Sans Frontières, afin de commencer à semer en ligne pour implanter des églises. Bruxelles, Paris et demain d'autres villes naissent de cette vision. Si tu es ici ou que tu regardes une de nos célébrations en ligne pour la première fois, sache que tu es au bon endroit. Nous sommes une église composée de gens imparfaits, mais sur le chemin. Et que notre seul désir, c'est de voir Dieu prendre la bonne place dans nos vies. Et oui, parce que c'est Dieu qui nous unit. Et nous sommes extrêmement reconnaissants pour toutes les vies transformées, pour chaque personne qui a trouvé un sens et une famille spirituelle dans l'église. Mais la mission continue. Et l'anniversaire, ce n'est pas une ligne d'arrivée, mais c'est bien un élan nouveau que nous voulons vivre ensemble. Celui de continuer à aller de l'avant, bâtir, investir, déverser dans le royaume de Dieu et proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Chaque implantation, chaque église locale a ce but, faire des disciples de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, que tu sois là depuis le début de l'histoire ou que tu viennes simplement de rejoindre la famille, sache une chose, tu fais partie d'un mouvement de grâce, de foi, d'amour et d'espérance. Pas parfait, mais juste en mouvement. Et nous croyons qu'avec Dieu au centre, tout devient possible. Alors tous ensemble, nous allons le célébrer, nous allons le louer et lui dire merci pour l'église Momentum Bordeaux, Momentum Sans Frontières, Momentum Bruxelles, Momentum Paris et tous ceux qui viendront encore. Yes! Est-ce que vous êtes prêts à louer le roi des rois? Tout le monde! On y va, tout le monde! Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou qu'en son de ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est
Amen. Nous servons un Dieu qui ne change pas, qui change, qui passe de l'impossible au possible. Il est le Dieu qui a rendu la vue aux aveugles. Il est le Dieu qui a changé l'eau en vin. Ce Dieu est le même aujourd'hui. Est-ce que je peux entendre un cri de joie ce soir? On déclare ensemble, tu transformes ma l'eau en vin. Tu transformes ma l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Allez, déclare le Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu. Dans nos ténèbres, on livre ensemble. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dieu admirable. Dieu admirable. Inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles. Incomparable. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Dieu admirable. Inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles. Incomparable. Oh Dieu. Oh Dieu. Il écrit dans Romains 8, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? On déclare ensemble. Si notre Dieu, on y va. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, on y va. Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu, on y va ensemble. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable,
te loue, tu es le Dieu de miracles. Tu fais des prodiges dans nos vies et dans ce lieu, Seigneur. Alléluia, et nous croyons que tu le feras encore. Encore ce que tu as fait par le passé, tu le fais aujourd'hui encore. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Chantons ensemble. Ta promesse est vraie. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Déclarons-le. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Tu ne faillis jamais. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. Tu peux le faire à nouveau dans le désert. Tu traces à la voie et je le crois. Tu peux le faire à nouveau. Mes yeux t'ont vu, déclare l'Église, bouger les montagnes et je le crois. Tu peux le faire à nouveau dans le désert. Tu traces à la voie et je le crois. Tu peux le faire. Mes yeux t'ont vu, bouger les montagnes et je le crois. Tu peux le faire à nouveau dans le désert. Tu traces à la voie et je le crois. On y va, Église, déclare tout le cœur. Mes yeux t'ont vu, bouger les montagnes et je le crois. Tu peux le faire à nouveau dans le désert. Tu traces à la voie et je le crois. Tu peux le faire à nouveau. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. Tu peux le faire à nouveau dans le désert. Tu traces à la voie et je le crois. Tu peux le faire à nouveau. Tu peux le faire à nouveau. Tu peux le faire. Tu peux le faire à nouveau. Tu peux le faire à nouveau. Amen. Notre Dieu est puissant, il fait des choses merveilleuses. Il est capable de renouveler encore ses bontés et ses bénédictions pour chacun de nous. Est-ce qu'on pourrait applaudir encore bien fort notre Dieu? Nous allons vous partager plusieurs annonces relatives à la vie d'église, à la vie de l'église Momentum de manière globale. Je vais vous inviter à reprendre place quelques instants. Et on va commencer avec la célébration 2025. Un grand culte en commun qui est organisé par le CNEF, qui aura lieu le dimanche prochain, le 5 octobre, de 10h à 17h au Stade Vélodrome à Bordeaux. L'entrée est libre, mais sur inscription. Donc prenez le temps de vous inscrire via le QR code qui s'affiche à l'écran. Il y a un programme qui est prévu pour les familles, pensé pour les familles, avec des animations pour les enfants. Donc réservez ce moment, venez en famille. On sera heureux de partager tous ces temps ensemble. Si vous êtes ici à l'église et que vous avez entre 18 et 28 ans, nous vous attendons le samedi 11 octobre à 19h30 pour notre réunion jeunesse pour continuer notre série Missio Dei. La formation intensive louange. Peut-être que
tu fais partie d'un groupe de louanges, peut-être que tu composes des chants, tu aimerais te former. Momentum Academy, avec Dan Luten et toute une équipe, a lancé une toute nouvelle formation qui est pensée pour les musiciens, les chanteurs, les compositeurs, les conducteurs de louanges. Elle se déroule sur 2 semaines intensives, une en octobre, une en mai, et elle est formée de façon équilibrée entre des temps de pratique, des temps d'atelier, des enseignements bibliques pour t'amener à grandir et à développer les dons que Dieu a placés en toi. Donc si tu souhaites participer directement, on te donne rendez-vous sur le site de Momentum Academy. C'est la rentrée des femmes à Momentum Bordeaux. Elles attendaient ça. C'est bien, c'est cool. Vous êtes motivés, alors on vous donne rendez-vous le mercredi 15 octobre à 19h ici à l'église. Pour participer à cet événement, on vous demande de vous inscrire soit en suivant le QR code qui s'affiche à l'écran, soit en allant au kiosque info suite à la célébration. Et pour vous, messieurs, on ne vous oublie pas, notre conférence d'hommes revient après tant d'attentes. C'est le 8 novembre. On peut applaudir. Vous êtes moins motivés que mesdames, mais on vous attend vraiment avec joie le 8 novembre pour la thématique « Il y a plus à vivre ». C'est une journée qui est pensée entre hommes pour grandir dans nos relations, dans notre foi, saisir les ressources que Dieu a mis à notre disposition pour que nous devenions les hommes que Dieu veut que nous soyons. Ce sera avec le pasteur Jérémy Poulet et le pasteur Patrice Martorano en orateur. Si vous souhaitez participer, inscrivez-vous, réservez cette date dans votre planning. C'est un rendez-vous important à ne pas manquer. Si vous êtes ici à l'église mais que vous n'êtes pas encore baptisé, mais que vous souhaitez vous faire baptiser, je vous invite à vous inscrire au kiosque information à notre prochain service de baptême qui aura lieu en novembre. Suite à votre inscription, il y aura un membre de l'équipe qui prendra rendez-vous avec vous pour mieux vous connaître et vous accompagner au baptême. Et si vous nous suivez depuis Momentum Sans Frontières et que vous voulez aussi vous faire baptiser, il y a aussi un service de baptême qui est préparé pour vous et le programme commence le 1er novembre. Donc si tu souhaites t'inscrire, tu peux suivre le QR code qui s'affiche à l'écran maintenant. On va inviter maintenant l'équipe préposée pour la dîme et les offrandes à s'avancer. Et dans le même temps, on va vous inviter à vous lever. En même temps, on profite pour vous remercier pour votre générosité dans la dîme et les offrandes. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est Happy Momentum. Et c'est l'occasion pour chacun d'entre nous de pouvoir investir avec une offrande en particulier sur tout ce qui prend place ici dans la dynamique d'implantation à l'église Momentum. Alors c'est l'occasion de pouvoir louer avec nos dîmes et nos offrandes, mais c'est aussi l'occasion de pouvoir louer avec notre voix. Alors on va vous laisser avec l'équipe de louange avec un dernier chant, louer et adorer avec les dîmes, les offrandes et vos voix. Et on retrouvera le pasteur Patrice Martorano pour le message. Merci à tous. On veut te remercier. On est rempli de gratitude ce soir. Te dire combien nous t'aimons. Merci. Si on peut déclarer ensemble, comment exprimer? Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé, tu seras toujours là. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est ton Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Réponse. Je n'ai qu'une réponse, qu'une seule volonté, et va vers le ciel. Je veux t'adorer.
pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Oh, chante mon âme, déclare-le. Ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, s'il vous plaît? Alors aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est la journée que l'Éternel a créée et qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Pourquoi c'est une journée spéciale? C'est parce que nous sommes tous connectés avec tous les différents sites, Bordeaux, Momentum Sans Frontières, Paris et Bruxelles. Alors quel que soit l'endroit où vous êtes, Bordeaux, Paris, Bruxelles, Sans Frontières, est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements? J'entends ceux de Bruxelles, hein? J'entends ceux de Paris et de Sans Frontières. On est dans la joie d'être ensemble. J'invite à reprendre vos places. Alors comme je viens de le dire, aujourd'hui c'est une journée particulière. C'est la première fois que nous faisons ça. Nous faisons une connexion avec tous nos différents sites pour vivre une célébration spéciale. Et cette célébration, c'est une célébration d'anniversaire. C'est pour ça que ça s'appelle Happy Momentum. Et aujourd'hui, je crois que c'est littéralement un jour de grâce. Il y a une histoire et on va la regarder ensemble. Ce soir, aujourd'hui, ce matin, peu importe quand vous regarderez cette vidéo, je crois que cette pensée que nous avons, on a voulu se réunir tous ensemble parce que c'est la première fois que nous le faisons. On n'avait jamais fait jusqu'à maintenant, mais on a décidé et on a désiré se dire, tous les sites, on va célébrer notre anniversaire ensemble. Bordeaux, je sais pas, la plupart, si vous savez quand est né Bordeaux, Bordeaux est né, la plupart vous étiez pas nés, hein. Bordeaux est né en septembre 1974. Momentum Bordeaux. Qui est né avant 1974? Levez la main. Ok, il y en a 10%. Et donc, Bordeaux est né en 1974. Bordeaux, aujourd'hui, notre église, depuis le début, elle a littéralement 51 ans. Mais elle n'a pas pris une ride. En 2018, septembre 2018, nous avons commencé notre premier site qui était sur Internet, Momentum Sans Frontières. Donc aujourd'hui, Momentum Sans Frontières a 7 ans. Et peu importe où vous êtes, est-ce qu'on peut applaudir tous ceux qui sont au-delà des sites, qui sont chez eux, dans des salons, salles à manger, dans des chambres, des voitures, 7 ans aujourd'hui. Et le 11 septembre 2022, nous lancions Momentum Bruxelles. Est-ce qu'à Bruxelles, vous pouvez faire du bruit, s'il vous plaît? Et l'année passée, le 15 septembre 2024, nous lancions Momentum Paris. Paris, on vous entend.
Alors, sans plus tarder, on a les salutations des différents sites. J'aimerais qu'on puisse envoyer la vidéo des salutations et on se retrouve juste après, c'est nous qui allons faire une vidéo. Hey les amis, quel privilège pour nous d'être avec vous aujourd'hui. On est ici en direct à Momentum, Bruxelles. Et vraiment, on est juste dans la joie de partager ces moments d'unité avec Sans Frontières, Paris, Bordeaux et ici à Bruxelles, en Belgique. Et les amis, j'aimerais que l'on puisse juste célébrer ce que Dieu fait en cette journée festive ici en Belgique. Église Momentum, Bruxelles. Est-ce qu'il y a de la joie ce matin? Oh, on fait bien plus que ça ce matin. Soyez bénis et les amis, que Dieu bénisse la Belgique, bénisse la France et bénisse l'église en ligne. Bye tout le monde. On voudrait vous remercier, on voudrait vraiment vous dire combien on est heureux que Momentum Paris existe et merci Jésus pour Momentum Paris. Est-ce qu'il y a une église qui est... Soyez bénis les amis, bye bye. Je crois que c'est un moment de grâce. Vous savez, on veut faire cette célébration parce que je crois que pour s'envoler, il faut aussi réaliser que nous avons des racines. Est-ce que vous savez, il y a cette citation, cette pensée que j'aime beaucoup, des racines et des ailes. Et quand nous voulons aller quelque part, on doit se souvenir également d'où nous venons. On vient tous ici de quelque part et nous allons tous quelque part. Je viens de quelque part, j'ai mes origines et il y a une destinée, un projet que Dieu a pour moi. Et c'est exactement pareil pour chacune de nos églises à travers la francophonie. Et aujourd'hui, premièrement, on va regarder un petit peu tout le déroulé, tout comment les choses se sont faites au niveau de nos différents sites et voir la grâce de Dieu qui nous a accompagnés. Premièrement, Bordeaux, la maison mère. Est-ce que Bordeaux peut faire du bruit, s'il vous plaît? Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'église ici est née, alors elle n'était pas ici exactement au 75 rue Édouard Herriot, mais elle est née sur la rive droite ici de Bordeaux. Et à l'époque, c'était Monsieur Roux en 1974. Donc, beaucoup vous n'étiez pas nés, et qui a ouvert l'église ici à Bordeaux. Et encore des gens sont ici. Il y a Monette, la fille, vous savez Monette, celle qui faisait l'école du dimanche que nous voyons régulièrement. Monette, c'est la fille du pasteur qui a implanté l'église ici. Et il y a toutes sortes de colonnes, la famille Garcia, famille Bonnefond, enfin bref, il y a plein de gens qui sont là depuis des décennies. Alors est-ce qu'on peut applaudir bien fort tous ceux qui étaient là autrefois? Parce que je crois que chaque pierre de cette maison-là, elle raconte une histoire de foi. Alors, quant à nous, avec mon épouse, nous sommes arrivés maintenant, il y a 16 ans. C'était en septembre 2009. Et j'ai mis une photo, si on peut mettre la photo de l'été lorsque nous sommes arrivés. On était beaucoup plus jeunes, hein. Chérie, tu es juste magnifique, hein. Et Loris qui maintenant est à la sono ici, tout petit. Et en tout cas, nous sommes arrivés, c'était quand même il y a 16 ans en arrière. Il y a des années qui se sont passées, il y a de l'eau qui a coulé. Et puis, quand nous sommes arrivés, il y avait déjà Mathieu et Letty. On était tous jeunes, ils étaient encore plus jeunes. Laetitia avait tout juste 24 ans. Mathieu avait 25, 26 ans. Et l'année qui est arrivée, 2010, pareil, ils étaient dans la vingtaine. J'ai dit quoi? Ah. Et l'année suivante, Dan et Alice nous ont rejoints, Dan et Alice Luten. Ça fait vraiment, on était prédestinés à faire des albums, hein. Ça fait vraiment pochette d'album. J'ai fait ça à l'époque avec mon Blackberry, donc c'était
Mais on arrivait, c'était il y a quelques années maintenant, tout beau, avec les lunettes de soleil. Et l'église était différente. L'église était différente. Il n'y avait pas l'agrandissement. L'église, le mur était au niveau de la sono et vous mettez l'estrade. Et donc, ça faisait pas grand chose, l'église. Et j'ai mis quelques photos de l'église d'autrefois pour ceux qui ne connaissent pas. Si tu peux les mettre, ça c'est le devant. Ça, c'est le devant de l'église. Ça, c'était sur l'estrade, depuis le pupitre. Et ce qu'on voyait, les bureaux qui étaient en haut, ça, c'est quand vous étiez au fond de l'église. C'est ce que vous voyez à l'époque. Et ça, c'était la librairie qui était au fond à droite. Et je crois que c'est la dernière photo. Et ça, c'est l'école du dimanche. Ça fait vraiment classe d'avant, hein. Ardoire, la télé cathodique et les chaises en bois comme ça. Et donc quand nous sommes arrivés très heureux, il y avait une belle église, il y avait déjà une ferveur dans la louange, dans l'adoration, mais ça a été quand même aussi un petit peu compliqué. C'était un petit peu compliqué parce que l'église ici, c'était dans le bon sens du terme, c'était une église qui avait quelques années, une quarantaine d'années, 30, 40 ans quasiment, et donc il y avait déjà toutes sortes de choses qui étaient mises en place. Et quand nous sommes arrivés, la pensée, le désir que Dieu avait mis sur notre cœur en tant que vision, c'était de faire une église contemporaine à Bordeaux. Et donc on a changé le nom de l'église qui était le centre évangélique de Lormont et c'est devenu l'église Bordeaux Rive-Droite. Qui était là à cette époque? Levez la main ceux qui ont connu l'église Bordeaux Rive-Droite. Et donc ça a été tout ça un combat parce que en fait il fallait passer d'une église qui avait déjà tout un vécu en église moderne. Et on n'avait pas de modèle par rapport à ça. Aujourd'hui, toutes les églises modernes que nous connaissons, comme la nôtre, que ça soit MLK, Hillsong, ICC, etc. C'est toujours les fondateurs d'églises qui ont fait ces églises-là. Mais on n'a jamais pris une église qui avait déjà des années et des années pour la changer et la rendre contemporaine. Et croyez-moi que c'était pas simple. Il y a eu toutes sortes de combats qui se sont mis en place parce que il y a cette réalité souvent, et je crois que c'est important pour nous en tant qu'église, toutes les églises, mais c'est important également dans nos vies de comprendre ça. La plupart d'entre nous, on veut le résultat, mais on veut pas le processus qui nous amène au résultat. Si à ce moment-là, et on l'a fait, et ça a vraiment fonctionné, on disait, tout ce que nous vivons, on l'avait déjà annoncé. On avait dit, voilà, on va faire des centaines de baptêmes, et c'est plus d'1 millier de baptêmes qui ont été faits. On avait annoncé qu'un jour, on aurait une école biblique. On avait annoncé qu'un jour, nous ferions nos albums d'église. On avait annoncé Espoir, la banque alimentaire. Bref, tout ce qu'on a fait. Et là, à ce moment-là, les cours Fondamentum, etc. Et si à ce moment-là, on dit, qui est d'accord avec ça? C'est sûr que tout le monde dans les églises, n'importe quelle église, tout le monde lève la main. Et le problème, c'est pas le résultat. Le problème, c'est que si on veut ce résultat, faut changer les choses. Et quand tu changes les choses pour arriver à ce résultat, c'est là que ça devient compliqué. Et à ce moment-là, l'église, nous étions environ 250 et malheureusement, j'aurais aimé garder tout le monde, mais malheureusement, pas mal sont partis et parce que les changements, la modernité a été un petit peu compliqué. Qui était là avant que moi je sois là? Levez la main. Okay, vous voyez, il y a une vingtaine de personnes. Je pense que sur les 250, il doit y en avoir aujourd'hui à peu près 50, 60 personnes qui sont là. Et donc, on a commencé à évoluer comme ça. Et ça a été toutes sortes de choses. Ça a été toutes sortes de combats. Et je me souviens, heureusement, il y avait juste des gens géniaux dans cette église-là. Et notamment une équipe d'anciens qui était extraordinaire. Et dont un homme qui m'a vraiment beaucoup aidé, qui aujourd'hui est près du Seigneur. C'est le papa de Cathy Bellego, le grand-père de Piou, qui est Monsieur Jounot. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns, tous ceux qui étaient là avant moi, vous l'avez connu. Et Monsieur Jounot, ça a vraiment été un sujet de bénédiction pour nous. Il nous a vraiment aidés, il nous a soutenus. Il nous disait, je comprends pas tout, mais je vois que Dieu bénit, donc ça me va. Et je me souviens, quand on a commencé à faire nos premiers jeûnes et prières, comme on a fait la semaine passée, quand c'était le feu, vous avez vu un petit peu la ferveur qu'il y a pour tous ceux qui viennent dans les jeûnes et prières. Mais la première fois qu'on a fait ça, c'était spécial. Les jeunes devant qui sautent quand t'as pas l'habitude, quand tout le monde chante, waouh, c'était spécial. Et je me souviens, à un moment donné, je me retrouve au fond, et là, il y a une personne qui passe, et Monsieur Jounot était au fond, et il dit à Monsieur Jounot, il m'a dit, ouais, t'as vu ça, les jeunes là, ça saute, c'est n'importe quoi, etc. Et je me souviens de la réponse de Monsieur Jounot. Il a dit ceci, il dit, mais de quoi tu te plains? C'est la première fois que je vois tous les jeunes à l'église pour faire un jeûne et prière. Laisse-les sauter, laisse-les sauter. Ils sont là, et ils célèbrent Dieu.
Alors, quelques jours après, on avait fait toute une vidéo et j'aimerais, pour ceux qui le connaissaient, ça vous donnera l'occasion de le voir parce que ça a vraiment été une pierre importante de notre Église pour nous amener à être tout ce qu'on a été et ce qu'on a pu faire durant toutes ces années. Et c'est lui-même qui se réjouit et qui parle de la jeunesse dans l'Église. Si on peut envoyer la vidéo, s'il vous plaît. J'éprouve le sentiment de joie, de bonheur en voyant tous ces jeunes qui viennent dans l'église. Et de plus, quand j'assiste au baptême et que je vois le nombre de jeunes qui se font baptiser, alors là, je suis très heureux. Et en voyant cette jeunesse, je pense à David, qui dans le psaume 110 pouvait s'exprimer ainsi: « Ta jeunesse vient à toi, à l'Éternel, comme la rosée. » Mais la rosée, elle est bienfaisante, elle apporte du rafraîchissement. Je suis heureux, effectivement, de voir tous ces jeunes dans l'église. Et puis, quand je réfléchis, parce qu'il y a quand même quelques années que je suis converti, j'ai jamais vu ça, jamais vu autant de jeunes. Alors, je me dis la chose suivante: est-ce que j'assiste pas à une démonstration de puissance de la part de Dieu au travers du Saint-Esprit qui touche les cœurs de ces jeunes? En restant humble, en restant modeste, je veux m'associer au peuple et dire quand même: ce que tu fais dans notre Église, Seigneur, c'est beau, c'est grand, c'est bien fait. À toi seul, toute la gloire. Beaucoup d'émotions. Ce que Dieu fait dans notre Église, j'espère que vous le réalisez, c'est une grâce, une bénédiction. Ce que Dieu fait à travers les différents sites, c'est la grâce et la gloire de Dieu. Et c'est 100% la grâce de Dieu. Même si on travaille, c'est quand même la grâce de Dieu. Alors peu importe l'endroit où tu es, Paris, Bordeaux, Bruxelles, sans frontières, est-ce qu'on peut faire une acclamation à faire sauter ce plafond ? Et l'église Bordeaux-Rive-Droite est devenue, en 2017, l'église Momentum. Et j'ai mis, si tu peux mettre la photo, c'était, à l'époque, c'était en 2017, hein, donc c'était la mode du DAB. Aujourd'hui, c'est plus du tout la mode, mais à l'époque, c'était la mode du DAB. Et on est devenu l'église Momentum parce que Dieu nous a parlé pour ensuite implanter des églises. Et c'était difficile d'être l'église Bordeaux-Rive-Droite à Paris, à Bruxelles ou je ne sais où. Donc c'est comme ça qu'on a changé d'église et Dieu, à travers ce nom, nous a donné également toute une vision. Et j'ai noté ceci comme verset: l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Et ceux qui sont dans la joie aujourd'hui acclament le roi des rois. Alors j'ai fait une histoire assez courte et nous basculons, nous étions en 2017 et en 2018 naît notre premier site, mais c'est pas un site physique, c'est le premier site qui est né sur Internet. C'est pourquoi deuxièmement, Sans Frontières, c'est la maison qui s'est ouverte. Et elle s'est ouverte dans le monde entier de la francophonie. Alors ça a été tout un travail, on a fait ça avec Progressif Média. À l'époque, on avait toute une plateforme qui était là, les enregistrements vidéo. On a commencé à faire les vidéos bien avant et ça a été une grâce parce que comme ça on a été prêts quand les choses de la Covid sont arrivées, mais bien avant on avait déjà notre chaîne, on avait déjà les vidéos qui étaient là. Alors à l'époque c'était pas ce que c'est aujourd'hui, c'était 1500, 2000 vues, mais ça a commencé à bénir les gens à travers les quatre coins de la francophonie. Et donc on a fait une plateforme parce qu'on voulait pas juste être une chaîne YouTube, on voulait vraiment un lieu sur Internet où les gens pouvaient se voir, se connecter. C'était comme une plateforme ou comme un réseau social à l'intérieur. Et le premier pasteur de l'église Momentum Sans Frontières, ça a été Jean-Marie Mourier, JM. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort JM? Je sais qu'il est à Bruxelles en ce moment, il nous regarde. Aujourd'hui, c'est le pasteur Jérémy Chan, on peut l'applaudir, qui a pris la succession. Et donc ça a été quelque chose, Momentum Sans Frontières, parce que les gens le réalisaient pas vraiment, mais parce que quand on regarde ça de loin, c'est du virtuel, c'est juste des gens, des numéros, un nombre de vues, etc. Mais il faut savoir que derrière une vue, c'est une âme.
C'est une âme qui est touchée, rafraîchie, parfois qui est arrachée de la gueule du lion, qui est arrachée de l'enfer. Alors on a commencé à faire cette plateforme, et puis là, des gens commençaient à se convertir. Et donc JM a commencé à s'occuper d'eux, à faire des cours de préparation au baptême, et régulièrement, on louait un BNB, et là, tous ceux qui étaient de Sans Frontières, littéralement venaient à ce BNB, et là, on baptisait des gens de Momentum Sans Frontières. Et j'ai la vidéo, parce que c'était historique, la vidéo de notre premier baptême. C'était dans une salle de bain, dans une baignoire. La première, et ça s'est passé en Suisse, pour vous dire que ça touchait vraiment les différentes nations. Et ça s'est passé en Suisse. Et j'aimerais qu'on puisse regarder cette vidéo où on voit JM, Victoria, en train de développer Momentum Sans Frontières. Envoyons la vidéo. Ouais, 5h22 les amis, c'est bon, on y est, bientôt la Suisse. Allez, est-ce que t'es prêt? Oh, regardez-le lui. Oh les gars, je l'ai fait en 20 minutes, t'inquiète, je mets 12. 25 minutes plus tard. Oh, c'est Giraud. Yes les amis, du coup, voilà là on y est. Ah là là, quelle équipe de choc. On embarque, la Suisse, on arrive. Oh, les amis, je vous raconte un truc de fou. On est actuellement à l'aéroport de Bordeaux. Et là, on part en Suisse pour rencontrer ceux qui nous suivent en ligne directement. En tout cas, on va baptiser une personne en Suisse et ça va être juste énorme. Ça va ou quoi? Ça va bien. Ah, c'est bon, c'est le grand jour? Oui, c'est le grand jour. Je suis toute excitée. Ah, tu m'étonnes. Trop bien. À tout de suite en tout cas. Voilà l'équipe, on arrive en Suisse, ça va être trop bien. Céline, elle est pas très loin. Et on est bientôt la rencontrer, on va bientôt la voir. Là, on récupère nos petits bagages. Et après, c'est parti. Yes, les amis. Donc là, on est bien arrivé en Suisse. Et maintenant, on va aller retrouver Céline. C'est la première fois qu'on va se voir en vrai. Donc, suivez-moi et puis on y va ensemble. Du coup les amis, aujourd'hui vous le savez, on est là pour une journée vraiment spéciale. Et Céline, aujourd'hui c'est un jour extraordinaire. Tu nous as rappelé tout à l'heure que déjà à l'âge de 6 ans, tu sentais déjà qu'il y avait une présence à tes côtés qui te rassurait, qui te disait hey, je suis là chaque jour avec toi. Cette présence, quelques années plus tard, tu as compris que c'était la personne de Jésus. Et donc du coup Céline, aujourd'hui sur ta confession de foi, parce que la Bible nous demande de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Félicitations vraiment. Et bienvenue dans la famille, bienvenue dans la famille de Dieu. Et que Dieu te bénisse et on te dit à bientôt. Ciao. Momentum Sans Frontières, c'est vraiment l'église qui s'est ouverte et qui a pu toucher à travers les 4 coins de la francophonie pour répondre à cet appel-là, ce verset de la parole qui nous dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples. Et ça a vraiment été une grâce, et c'est toujours une grâce de Dieu de voir même les implantations qui ont eu lieu se sont faites premièrement à travers Momentum Sans Frontières. Au début, quand on était là, ouais, c'est virtuel, c'est Internet, etc. Mais quand on va chez les gens, qu'on baptise et qu'on voit aujourd'hui le fruit à travers les implantations, combien croient que c'était au-delà du virtuel, c'était la grâce, la bénédiction de Dieu. Et si aujourd'hui, certains, vous êtes là, certains sont à Bruxelles, Paris, c'est parce qu'il y a eu ce travail extraordinaire qui a été fait. Et ça a été fait parce que plein de gens se sont donnés, également plein de techniciens ont pu œuvrer pour qu'on puisse avoir des célébrations, des vidéos de qualité. Alors est-ce qu'on peut applaudir également bien fort tous ceux qui ont travaillé pour le développement de Momentum Sans Frontières? Je crois que Internet a ses limites, mais la grâce de Dieu n'a pas de frontières. Est-ce que vous le croyez? La grâce de Dieu n'a pas de frontières. Et il y a une personne que nous allons interviewer, que je vais interviewer dans quelques instants, parce qu'elle représente quelque chose d'important pour nous, parce qu'elle a été gagnée à Jésus sur Momentum Sans Frontières. Et lorsque nous avons ouvert, c'était une Belge, et lorsque nous avons ouvert Momentum Bruxelles, c'est devenu la première baptisée de Momentum Bruxelles. Ensuite, elle est venue à Bordeaux et aujourd'hui, elle fait Momentum Academy. J'appelle à me rejoindre Céline, s'il te plaît. Alors c'est une joie d'avoir Céline avec nous, comme je le disais il y a quelques instants.
À Bruxelles, faites du bruit, s'il vous plaît, pour Céline. Ça a été la première baptisée. La première baptisée à Bruxelles. Et j'aimerais te poser cette première question. Quelle a été ta première expérience avec Momentum Sans Frontières? Comment ça s'est passé? Mais elle a été très positive. D'ailleurs, je regardais encore mon compte il y a 3 ans et les premières personnes qui m'ont parlé, c'était JM, Victoria et Sephora. Et j'ai été très touchée par leur bienveillance, leur disponibilité aux différents groupes qu'il y avait sur Momentum Sans Frontières. Et j'ai aussi pu avoir les cours des premiers baptisés du coup. Donc, tu as fait tes cours directement sur la plateforme? Oui, sur la plateforme, oui. Ok. Et en tant que Belge, parce que tu es belge, oui. Comment as-tu vécu l'arrivée de Momentum Bruxelles? Comment ça s'est passé, le truc de Momentum Bruxelles qui arrive? Mais du coup, ça a été une réponse à mes prières, parce que je suis revenue à Dieu 3 mois avant le premier starter qu'il y avait eu au mois d'avril au bouche à oreille. Et ma prière, c'était de trouver une église où j'allais pouvoir connecter avec d'autres jeunes, de grandir spirituellement. Et du coup, ça a été le cas. Et je me souviens, la première fois où je suis allée au bouche à oreille, je voulais absolument me faire baptiser, de comment je peux servir à l'église. C'est vrai que le bouche à oreille, pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui on est au Kinépolis, sur Bruxelles, là où il y a l'Atomium. Mais à l'époque, les premières, c'était le bouche à oreille. Et on voulait d'ailleurs faire nos célébrations là, mais le gars de plus donner signe de vie, finalement c'était bien. Vous savez, des moments, il y a des choses de galère qui vous arrivent, mais c'est toujours pour un meilleur. Dieu a toujours un meilleur chemin. Et finalement, on a pu se développer au Kinépolis. Et donc, tu as été la première baptisée, j'étais là. Je me souviens. Et donc, à un moment donné, tu as quitté, c'était il y a une petite année de ça en arrière, tu as quitté la Belgique pour venir te former ici à Bordeaux, et plus exactement pour faire Momentum Academy. Alors, pourquoi tu as voulu faire Momentum Academy? Mais déjà, ce n'était pas du tout prévu dans mes plans de déménager, mais Dieu en avait décidé autrement. Mais du coup, j'ai toujours eu ce désir de me former et de grandir spirituellement. Et du coup, c'est comme ça que j'ai voulu faire l'académie et puis de pouvoir vivre cette expérience avec d'autres personnes aussi qui ont cette soif de grandir dans leur foi. Et donc, tu es venu ici, il y a beaucoup d'étudiants maintenant, il va y avoir encore plein d'étudiants, ceux qui m'écoutaient sur Internet, je crois que cette année, on va être au-delà, les 2 années cumulées, ça va être environ un peu plus de 70 étudiants à temps plein, c'est une grâce, on peut applaudir bien fort. Et donc, tu es venu et on est tellement heureux de t'avoir. Et est-ce que tu peux donner, il y a tout Momentum Bruxelles qui est connecté ce matin, est-ce que tu peux donner, juste leur dire un petit mot à Momentum Bruxelles? Les frites belges, elles me manquent. Mais oui, franchement, vous m'avez tellement bénie. Et ça a été une grâce de pouvoir être là à Momentum. Et puis chaque rencontre a planté une graine qui grandit avec moi ici à Bordeaux. Donc vraiment, merci beaucoup et je vous aime. Est-ce qu'on peut applaudir Bruxelles, Paris, Sans Frontières, Bordeaux? Est-ce qu'on peut applaudir bien fort Céline, s'il vous plaît? Merci à Céline. Et ça me fait une transition toute faite parce que après Momentum Sans Frontières, l'église qui est arrivée, là c'était le premier site et là c'était directement en physique, c'était Bruxelles, Momentum Bruxelles. Et Momentum Bruxelles, vous m'écoutez en ce moment, c'est le premier enfant physique d'église, d'implantation d'église. Alors est-ce que nous ici à Bordeaux, on peut applaudir bien fort, à Paris également, ceux de Bruxelles? Et Bruxelles, ça a été quelque chose quand même, parce que quand on a décidé, vous savez au début quand on a parlé, pour ceux, il y a une vidéo sur YouTube qui s'appelle Momentum, et où j'explique la vision, mais quand je l'explique en 2017, pour moi la pensée c'est que nous allions faire une église, on allait implanter sur la rive gauche de Bordeaux. Et puis très rapidement, je me suis aperçu que 80% des gens de l'église ici, vous étiez déjà de la rive gauche, et que l'église, c'était pas une église de quartier, c'était une église régionale. Et Dieu m'a dit, non, c'est pas ici, il va falloir aller ailleurs. Et je me souviens à ce moment-là, je revenais, j'allais régulièrement, tous les 6 mois à peu près, je faisais une tournée d'église en Belgique. Et à un moment donné, j'étais là et
Et une tournée, mon cœur a résonné. Je me suis dit, ça serait bien de faire Momentum Bruxelles. C'est comme quand je suis venu ici la première fois, c'était en 2006, donc 3 ans avant d'être le pasteur. J'étais venu faire une mission ici et ça avait déjà fait écho et j'avais senti la même chose. Et pareil pour Beaune, quand j'avais été pasteur à Beaune. Et j'ai senti la même chose par rapport à Bruxelles. Et je me souviens, je dis rien et je reviens ici. À l'époque, il y avait le pasteur Jérémy Poulet et il me dit ceci, il vient me voir, il me dit, t'as pensé à Momentum Bruxelles ? Et là, je regarde, je dis, ouais, j'y ai pensé. Et ça fait même écho, tu vois. Et là, ça a été, OK, il va falloir aller ailleurs. Mais vous comprenez que Bordeaux est là, Bordeaux est à Bordeaux, et Bruxelles, c'est dans un autre pays, à 1000 km de là. Et je me souviens quand j'ai commencé à en parler, que ce soit à des gens ici à l'église, ou que ce soit même à l'extérieur, la réaction, ça a été une réaction, mais vous êtes complètement fous. Vous êtes fous, mais qu'est-ce que vous allez faire à 1000 km de là? Comment vous allez faire, etc. Mais je crois que pour avoir un impact dans le royaume de Dieu, il faut être fou un petit peu. Est-ce que vous croyez ça? Faut être fou, faut être fou. Un jour, j'ai entendu ça. Si tu veux vivre une vie heureuse, trouve les gens qui sont aussi fous que toi et ensemble, vous allez vous éclater. Alors, avec la grâce de Dieu, j'ai trouvé les Perrault qui étaient là à l'époque. Ils sont complètement barjots. Et les Luitaines aussi, c'est pas mal aussi à l'époque. Alors, je crois que ça prend des fous. Hein. Et toute l'équipe, maintenant, les Musards, les Noquet, les O'Haro, et tout le monde. Est-ce qu'on peut applaudir tous ces fous qui nous ont rejoints? Et vraiment, moi je pense qu'il faut être fou. Je pense que quand tu veux servir Dieu, je me souviens d'une phrase de D.L. Moody, un évangéliste du 19e siècle, l'homme qui amenait le plus de monde à Jésus à cette époque-là, le Billy Graham de l'époque. Il disait, tant que les gens ne diront pas de vous que vous êtes trop zélés, alors vous n'êtes pas encore assez efficace. Et je me dis quand même d'avoir une équipe comme ça je vois Laetitia, je priais cette semaine et je me dis c'est quand même incroyable. Letty, elle est déjà maman de 5 enfants. On est d'accord déjà pour dire ça c'est tout un taf. Ok, c'est tout un boulot, 5 enfants. Mais en plus, elle a monté sa boîte, elle a créé une MAM. Ça lui suffisait pas d'avoir 5 gamins. Toute la journée, elle garde des gamins. Et en plus, maintenant, elle a pris la responsabilité du département de louange de l'église Momentum. Et Bordeaux, elle est mariée à Mathieu Perrault qui a pris la responsabilité et qui est là en ce moment. Matt, c'est ta femme, et qui est à Paris. Et j'imagine doit avoir une journée de repos qui doit être les courses, qui doit être ceci, qui doit être cela. Ça prend des fous furieux pour bâtir le royaume de Dieu. Alors est-ce qu'on peut applaudir bien fort? C'est une grâce. De voir Alice, Luten, Dan, mon épouse qui a accepté des trucs de fou pour que je puisse servir Dieu, être à gauche, à droite. Ça prend des gens passionnés. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes passionnés ici, à Bordeaux, à Paris, à Bruxelles, à Sans-Frontières? Et je crois vraiment qu'il y a du sacrifice derrière tout ça. Vous savez, quand on a implanté Bruxelles, on a acheté un van. Momentum Academy a acheté un van et tous les samedis, il y a un van qui partait. 7-8 personnes de Bordeaux qui faisaient, je sais pas, 8, 9, 10, 12 heures de route, 11 heures de route. Je sais pas si vous imaginez. Ils se faisaient 11 heures de route. On arrivait le samedi soir à Bruxelles. On mangeait. Le lendemain matin, il fallait être au Kinépolis à 7 heures du matin. Toute l'équipe était là. On faisait la célébration et après la célébration, on remontait dans le van et on se refaisait 11 heures de route. Et le lendemain, tout le monde allait au boulot. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? À Bruxelles, applaudissez-les bien fort, s'il vous plaît. Et je me souviens quand on a annoncé qu'on allait développer une église, tout le monde était là, c'est ouais, mais ça va être où qu'on va développer l'église. Et Piyou nous avait fait une vidéo magnifique. Alors est-ce que tu peux envoyer cette vidéo s'il te plaît, pour qu'on puisse voir et se souvenir de ce moment glorieux. Ceux qui ont rendez-vous avec l'histoire comprennent l'importance de leur mission. Quand tu as rendez-vous avec l'histoire, personne ne peut t'arrêter. Je crois vraiment que dans notre vie, il y a des rendez-vous avec notre histoire, où Dieu a préparé des moments fixés depuis toute éternité et que nous devons comprendre afin de ne pas rater ces rendez-vous. Je rêve de vivre une église où des gens qui ne connaissent pas Dieu
viennent et il y a un avant et un après. Ils sont pécheurs, ils rencontrent Jésus, ils donnent leur vie à Jésus, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Du bruit à Bruxelles. Et ce qui est fou, c'est que juste une dizaine d'années, pour ceux qui ne connaissent pas, le Kinépolis est à côté de l'Atomium. Et tout juste une petite dizaine d'années avant, si tu peux mettre la photo, s'il te plaît, on était avec une partie de l'équipe. On voit Dan, JC, on voit Matt, Gibert, Nawel, Nat Lebronec qui est là. Il y a toute une équipe qui est là. Et c'était juste, on ne le savait pas. À ce moment-là, écoutez bien, à ce moment-là, il n'y a aucun de nous qui s'imagine qu'on va faire une église à Bruxelles. Et en fait, on était dans le... C'est fou quand tu y penses. Tu étais dans le lieu où tu allais implanter une église, mais tu ne le sais pas encore. Et je crois que parfois, il y a des endroits, on se retrouve dans des endroits, on ne le sait pas encore, mais Dieu a quelque chose de glorieux, de puissant pour chacun d'entre nous, et que ceux qui croient que la fidélité de Dieu ne faillit jamais acclament bien fort le roi des rois. Et je me souviens quand on s'est retrouvés à aller au Kinépolis tout au début, la personne la responsable, nous faisait visiter la salle, et on a commencé avec une des plus petites salles. On a commencé avec une salle de 120 personnes, et je me souviens, elle nous a fait visiter les différentes salles. Et à un moment donné, elle nous a montré la plus grande salle. Elle sait pas la vision, la grâce de Dieu sur notre vie. Et elle me montre, mais c'était vraiment parce que j'avais insisté, et c'était vraiment pour se débarrasser un petit peu. Et je lui demande, mais c'est quoi votre plus grande salle? Moi, dans ma tête, je savais qu'un jour, on serait dans cette plus grande salle. Et je dis, montrez-moi votre plus grande salle. Et ils nous ont montré la plus grande salle, c'était une salle de 600 personnes. Et croyez-le ou pas, vous qui êtes à Bordeaux et à Paris, ceux de Bruxelles, ils le savent, aujourd'hui, ils sont en train de célébrer avec nous dans la salle de 600 places. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alors, juste, j'aimerais m'adresser à Bruxelles, et j'espère que vous êtes tous avec moi, Bordeaux, Sans Frontières et Paris, mais pour leur dire qu'on est fiers de vous, on est fiers de toi, JM, Victoria, Jonathan, Sephora, JB, Rachel, on est fiers de ce que Dieu est en train de faire. On voit la grâce de Dieu. L'Église a tout juste 3 ans. Ils célèbrent leurs 3 ans, et on voit déjà la gloire de Dieu, des dizaines et des dizaines de baptêmes, la plus grande salle du Kinépolis, et c'est une bénédiction. Alors, est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Et Bruxelles, je vous en dis pas plus, mais tout à l'heure, JM va vous faire une annonce de dingue, vous allez voir ça. Alors, ensuite, après Bruxelles, excusez-moi, 2 ans plus tard, le 15 septembre 2024, on a ouvert Momentum Paris. Les Parisiens, faites du bruit. Ici, c'est Paris, mais là, c'est Bordeaux. Est-ce que les Bordelais, les Bruxellois, on peut acclamer bien fort? Alors Paris, j'ai noté ça en termes de points. Paris, le chemin difficile, mais glorieux. Parce que ceux qui ont été à Paris savent que ça a été difficile. Je me souviens lorsque c'était il y a un petit peu plus d'1 an de ça, lorsque j'annonçais Momentum Paris, l'endroit où on allait aller, je me souviens, on a vécu un truc de fou où Dieu nous a donné une salle de manière surnaturelle qui était le théâtre de la Madeleine à 200 mètres du palais de l'Élysée, et de la manière dont ça a été fait, c'était surnaturel. Et donc, on était tellement heureux, je me souviens l'avoir annoncé ici, on a annoncé de partout, et on était vraiment dans la joie. On a commencé à faire des starters, c'est-à-dire une célébration par mois là-bas. On a commencé même à amener du matériel, et truc de fou. On a ouvert le 15 septembre, je crois que c'était le 8-9 septembre, on reçoit un appel, et là ils nous disent, vous n'avez plus le théâtre. Parce qu'il y avait une autre église, le propriétaire avait aussi une autre église dans un autre théâtre, des Mathurins. Et là, il y a eu un gros problème. Et vu qu'ils avaient un contrat, nous, on n'avait pas encore signé le contrat. On allait le signer le 15 septembre. L'église a été mutée, changée sur le théâtre de la Madeleine. Et on s'est retrouvés. Alors que toute la com était partie, on avait annoncé. Et là, c'est comme, on fait quoi ? Et nous, quand on fait quoi? On y va quand même. On est fou, on y va. On a quand même lancé le premier album, je sais pas si vous vous souvenez, Amour Parfait. On l'a quand même fait ici, en plein Covid, dans une salle vide. On a fait un lancement d'album dans une salle vide. On a lancé Momentum Academy dans une salle vide, en plein milieu de la Covid. Et
Là, c'était pareil. Et je crois à ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant, important et génial d'être entouré de gens qui sont aussi fous que toi. C'est parce que rien ne t'arrête. Covid, pas Covid, salle, il y a du monde, il n'y a pas du monde, t'as le théâtre de la Madeleine où t'as rien du tout, tu dis, tu y vas, et on y va, et la grâce de Dieu est toujours à l'œuvre, parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alors j'aimerais vous dire que Dieu avait quelque chose de bien meilleur pour nous, le théâtre du gymnase qui était vraiment 5 coches au-dessus de la Madeleine, non absolument pas, une catastrophe totale. On a vécu une année, cette année, et vraiment, je félicite tout Momentum Paris, les Parisiens, c'est vraiment, vous avez été, tous ceux que Dieu nous a amenés, ont été tellement attachés à l'église, à la vision, c'était juste magnifique, merveilleux, extraordinaire. On a vu, parce que croyez-moi, le théâtre dans lequel nous étions, je vous le dis comme ça, hein, brièvement, les gens ne le voyaient pas spécialement parce qu'on avait toute une équipe qui allait et qui nettoyait. Mais on arrivait, c'était sale, mes amis. Dès on arrivait, il y avait du vomi par terre, ça arrivait, ça sentait l'urine. Et toi, tu reçois des gens juste après, tu reçois des gamins, tu reçois... L'hiver, ils nous mettaient même pas le chauffage. On faisait les réunions, il y avait 14 degrés. Tu te dis, c'est pas possible, on va perdre tout le monde. On va perdre tout le monde, c'est pas possible. Ça va être compliqué, même les enfants, les parents qui nous amènent des enfants. Et la chose qui est folle, maintenant, ça fait à peu près quelques mois en arrière, David et Marie Agostini ont vu une salle, on a pu négocier. Maintenant, on a le Marriott Conférence, une des plus belles salles qu'il puisse y avoir. Mais c'était juste fou. Cette année dans ce théâtre-là. Juste pour vous donner une idée, on faisait la célébration le dimanche matin. Le samedi soir, il y avait un spectacle érotique, ok ? Et toi, tu arrives le lendemain, tu veux même pas savoir tout ce qui s'est passé dans les loges à gauche, à droite. Et la semaine, il y avait des soirées de spiritisme où on invoquait les esprits. Et toi, tu arrives, et même je me suis posé la question, Seigneur, il faut vraiment qu'on soit là. C'est pourquoi on vit ça, Seigneur, et tout. Et vraiment, tu te poses des questions quand même quand tu vois. Et je me souviens, quand je me t'ai posé cette question, le dimanche matin, on arrive, la louange commence, et là, il y a une femme qui arrive, elle se met à hurler, parce qu'elle était possédée, elle est sortie, et elle nous disait, moi, je me posais la question, c'est bien, vraiment, Dieu peut se manifester là. Écoutez, mes amis, il y a une possédée qui est arrivée, elle s'est mise à hurler dans tous les sens. Pourquoi ? Parce que même dans ce théâtre-là, l'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Quand le peuple loue son Dieu, alors peu importe, il peut y avoir des spectacles érotiques, il peut y avoir des soirées spirituelles. Dieu nous avait conduits de la manière comme ça, et je crois vraiment que la main de Dieu était sur nous. Et aujourd'hui, vraiment, je félicite tous les Parisiens, parce que ça a vraiment été, cette année, vraiment, vous êtes des héros. Je le dis souvent, souvent à ceux qui sont autour de moi, je dis, c'est fou, ils sont toujours là. Mais moi, j'étais étonné. Ils sont toujours là. Et vous êtes toujours là, les amis. Et c'est une grâce et une bénédiction. Et la semaine, il y a 2-3 semaines en arrière, il y a toute une équipe pastorale maintenant, comme à Bruxelles, avec les Perrault, Mathieu Perrault, Laetitia, David et Marie Agostini. Il y a aussi les Yossongen, Christelle et Stéphane. Et est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? Que vous soyez à Bruxelles, Bordeaux. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort les Parisiens? Et j'aimerais juste vous montrer quand même, parce que c'était beau, cette journée du 15 septembre, alors qu'on vivait toutes les galères du monde, de voir la gloire de Dieu qui s'est manifestée. Alors quand vous allez voir le théâtre, c'est clair, sur les photos et les vidéos, ça fait très joli. Dans la réalité, c'était un peu plus compliqué. Est-ce qu'on peut regarder la vidéo? On se retrouve juste après.
Est-ce qu'on peut applaudir tous ceux qui sont à Paris, qui ont travaillé fort cette année? Et aujourd'hui, c'est une belle église, Paris. On est fiers de vous, on est fiers de une année. Et il y a 250-300 personnes qui sont à Paris. C'est une grâce qu'on vit. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est une grâce. C'est une bénédiction. À Bruxelles, ils sont au-delà de 600. À Paris, ils sont 250-300. C'est une grâce que nous vivons. Et ici, on n'a jamais fait autant de baptêmes. On n'a jamais vu autant la grâce de Dieu. C'est une gloire, c'est une bénédiction. Et ça ne peut pas venir des hommes. C'est littéralement la main de Dieu sur nos vies. Alors, est-ce qu'on peut applaudir bien fort notre roi? J'ai noté ceci. Même dans le froid, parce qu'on a eu froid à Paris, la flamme du Saint-Esprit n'a jamais faibli. Sa grâce a toujours été à l'œuvre et on est fiers de vous, les amis. On est fiers de toute l'équipe, les Perrault, les Agostini, les Yosungen. On est fiers de vous. La Bible dit ceci, celui, et là je m'adresse à tous les différents sites, celui qui a commencé une bonne œuvre l'achèvera. Ce que Dieu commence, il l'achève toujours parfaitement. Et un appel à suivre la nuée. Le peuple suivait la nuée qui représentait le Saint-Esprit. Parfois, la nuée s'arrêtait et tout le monde montait ses structures. Les 12 tribus dans le désert montaient leurs structures. Et là, ils vivaient un moment cool, la manne arrivait et c'était reposant. Puis, quand le Saint-Esprit se levait et repartait, certains, ça devait tiquer quand même. Oh, faut se remettre à bouger, faut redémonter toutes les structures. Mais je crois que le peuple de Dieu doit apprendre à toujours suivre le Saint-Esprit. C'est pas au Saint-Esprit de nous suivre, c'est à nous de le suivre. C'est à nous de toujours marcher, peu importe le désert dans lequel on peut être, on suit la nuée, on suit l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, on vit cette réalité où nous sommes là, où nous sommes sans frontières. Il y en a qui sont au Québec, il y en a qui sont en Afrique, dans différents pays, Côte d'Ivoire, beaucoup de Congolais qui nous suivent également, de Camerounais, Béninois, etc. Et il y en a qui sont en Belgique, à Bruxelles, Momentum Bruxelles. Il y en a qui sont à Paris, il y en a qui sont aux 4 coins de la France, il y en a qui sont en Suisse. Notre première baptisée, on l'a vu tout à l'heure, était en Suisse. Momentum sans frontières. Bref, il y en a un peu de partout. Il y en a un peu de partout. Mais aujourd'hui, on est un seul peuple. On est ensemble. Et j'aimerais qu'on fasse quelque chose de particulier parce que je crois à cela, j'ai noté ça. Une maison, plusieurs pièces, un même cœur. Une maison, plusieurs pièces, un même cœur. Il y a ici à Bordeaux, il y a ici à Bruxelles, il y a ici à Paris, et sans frontières, c'est plein de maisons différentes. Mais on est un seul peuple, un seul cœur. Et j'aimerais aujourd'hui que nous puissions prendre la Sainte Seine, le repas du Seigneur ensemble, et de manière unie, qu'on puisse tous être ensemble, et de manière unie, on va prendre la Sainte Seine, parce qu'il y a cette symbolique dans la Sainte Seine. J'ai invité Joran et toute l'équipe à me rejoindre. Vous pouvez vous mettre ici, s'il vous plaît. Il y a cette symbolique dans la parole de Dieu, lorsqu'il est dit, prenez, il prit du pain, il rompit le pain, et il dit, prenez, car ceci est mon corps. Dans la parole de Dieu, lorsqu'il est parlé du corps, le corps, c'est toujours le peuple de Dieu. Et quand Jésus va dire ceci, prenez, car ceci est mon corps, bien sûr, il y a la pensée de la croix, mais pas que. Il y a la pensée du peuple également. Et quand Jésus prit le pain, il le rompit et il va donner un morceau à chacun. Il va le rompre, il va donner un morceau à l'un, un morceau à un autre, un morceau à un autre, un autre morceau, un autre morceau. Et la réalité, ce pain, c'est le symbole du corps de Christ. Parce que chacun a un fragment. Et c'est ce qui va se passer ce matin. On va prendre le repas du Seigneur, on va prendre les éléments. On va tous avoir un bout, un fragment. Mais on doit se souvenir que ce fragment vient d'un pain en entier. Et vient d'un corps en entier. C'est pour ça que le repas du Seigneur, c'est un repas de communion. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, on vive cette communion ici, mais avec tous nos frères et sœurs qui sont également à Paris, à Bruxelles, et qui sont à sans frontières. Et lorsque le peuple, ça représente vraiment ça. Si je me mets là, si vous pouvez vous approcher, en fait, c'est un pain avec différents morceaux et nous formons ensemble le corps de Christ. Est-ce que vous comprenez? Et on va prendre ensemble, je vous remercie les amis, on va prendre ensemble, j'appelais les personnes préposées
pour la Sainte Seine à vous approcher. Et que ce soit dans les différents sites, Paris, Bruxelles et ici à Bordeaux, ceux qui sont sans frontières chez vous, allez prendre une coupe avec du jus de raisin, du vin, peu importe, et du pain. Et on va tous prendre aujourd'hui la Sainte Seine ensemble. J'invite à vous lever. Il va y avoir un chant pendant que les éléments passent. Ne prenez pas le repas du Seigneur tout de suite. Gardez les éléments et ensemble, on va prendre à travers les différents sites, nous allons prendre le repas du Seigneur ensemble. Alors que nous avons les éléments ensemble, la parole de Dieu dit que celui qui mange sans discerner le corps prend un jugement contre lui-même. Alors j'aimerais que tu discernes le corps ce matin, aujourd'hui. Est-ce que tu peux regarder ton voisin? C'est le corps de Christ. Est-ce que tu peux discerner le corps qu'il y a autour de toi? Discerner qu'on est beaucoup plus que là,
Bordeaux, Paris, Bruxelles, sans frontières. La parole de Dieu nous invite à prendre le pain et manger le pain, car ceci est le corps du Christ. Mangez ceci en mémoire de moi. Mangeons ensemble. Puis après avoir soupé, Jésus prit la coupe et il dit, buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour chacun d'entre nous. Buvons ensemble. Une fois que vous avez fini, faites passer les coupelles sur les côtés pour faciliter le ramassage. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble une prière d'unité. Qu'on soit ici, à Sans Frontières, à Paris, à Bruxelles. J'aimerais que tous ensemble, est-ce qu'on peut élever nos mains, nos âmes devant le Roi des Rois? Seigneur notre Dieu, nous sommes réunis à travers ces différents sites aujourd'hui parce que nous croyons que tu nous as précédés dans ce lieu. Et je prie que tu nous lies, Seigneur mon Dieu, par ton esprit, que nous puissions être liés, Seigneur mon Dieu, les uns aux autres. Seigneur notre Dieu, tu es celui qui nous a donné la grâce et la bénédiction de vivre cette histoire. Et nous réalisons que cette histoire, Seigneur mon Dieu, ce sont des racines et des ailes. Ce sont des choses que nous avons vécues dans le passé et qui nous amènent à aujourd'hui vivre ce que nous vivons. Que ce soit à Bordeaux, que ce soit à Sans Frontières, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Paris, Seigneur mon Dieu. Que ton peuple soit uni, que nous soyons un, Seigneur mon Dieu. Nous sommes un. Souvent, nous disons, nous sommes 92, 253, 528, 2025. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, nous puissions dire, nous sommes un. Nous sommes un. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Nous sommes un. Nous sommes un. Liés par l'Esprit de Dieu et par l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Qu'à Paris, qu'à Bruxelles, derrière ton écran, ou ici à Bordeaux, est-ce qu'on peut chanter ensemble? Nous sommes un. Et nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Et nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Oui, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Une dernière fois, juste les voix. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Je crois qu'il est temps de souffler les bougies. J'invite mon épouse Rose à me rejoindre. J'invite Alice et Dan Lutten également.
Il faut éteindre les grosses... ça s'appelle comment ça, les feux d'artifice? Est-ce qu'on peut souffler bien fort tous ensemble? Je sais pas. Ouais. On arrive au terme de cette célébration, mais on finit avec un dernier chant, n'est-ce pas? Alors est-ce que vous êtes prêts pour un dernier chant avant de connecter tous ensemble? Si vous êtes OK avec ça, applaudissez bien fort, s'il vous plaît. Sors dérivant sans but, sans direction. J'allais errant de lieu en lieu, tu m'as paru devant mes yeux, et tu m'as dit que je n'étais pas seul. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. Je ne peux nier l'évidence, Christ a gagné ma confiance. Mes doutes envolés, emportés par le vent. Adieu regret et fardeau, vous qui colliez à ma peau, je ne vous appartiens plus, je repars à zéro. Hey, c'est maintenant et à jamais, je te louerai, tu m'as sauvé. J'étais perdu et tu m'as retrouvé. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. On y va tout le monde, l'enfer. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis... Tout le monde, tout le monde. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. L'enfer est terrassé, je suis libre, Jésus a triomphé, Jésus a triomphé, je suis libre, je suis libre, Jésus a triomphé, je suis libre.
pour notre Dieu, lui rendre toute la gloire ce soir. Amen. Gloire à Dieu. On est très heureux d'avoir pu partager ces temps avec vous. Cette célébration touche à sa fin une bonne fois pour toutes. Mais avant, on a quelques recommandations particulières. Si vous nous avez suivis en ligne avec Momentum Sans Frontières et que vous voulez continuer de nous suivre, je vous invite à suivre le QR code qui est sur votre écran pour pouvoir nous joindre pour notre apéro de bienvenue. Information pratique, sachez qu'exceptionnellement ce soir il n'y aura pas d'équipe de prière sur le devant. Si vous souhaitez accéder à la boutique, elle est ouverte ce soir, donc prenez le temps d'y aller, vous y trouverez des goodies, toutes sortes de ressources. Prenez le temps d'y passer. Et pour toutes les personnes qui sont là pour les premières fois, rendez-vous au niveau de l'espace de bienvenue à l'extérieur. Des gens de l'équipe seront heureux de connecter avec vous, répondre à vos questions et apprendre à vous connaître. Si vous avez laissé vos enfants en bas, merci de les récupérer sans tarder. Et si vous avez l'habitude de rester ici, discuter, je vais vous inviter à cette fois quitter la salle rapidement car la célébration continue à l'extérieur sur les parvis. Nous avons un DJ qui est là pour mettre l'ambiance, nous avons un buffet et nous allons vous offrir une boisson. Donc c'est l'occasion d'aller trinquer avec 1-2 personnes et partager votre meilleur souvenir à un moment. Bonne soirée à tous.